Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo sur Slay the Spire, un roguelike deck builder présent sur Steam que nous allons jouer aujourd'hui. Alors ça fait quelques années que j'ai pas trop joué au jeu, donc nous allons nous remémorer tout ça. Roguelike oblige, nous commençons avec un personnage, le soldat de fer, qui dispose de deux caractéristiques, les PV, donc nos points de vie, et l'or, qui nous serviront à faire des achats. Le jeu du coup se compose sur un deck que nous allons construire au fur et à mesure, améliorer et élargir de cartes de plus en plus fortes dans le but d'aller affronter les boss des zones et ainsi de finir le jeu. Pour ce faire, nous aurons nos cartes, mais nous aurons aussi les artefacts, les reliques, comme nous pouvons commencer avec une, le sang ardent, à la fin de combat régénérer 6 PV. C'est plutôt bien, c'est pas si fort, mais bon. On peut avoir mieux, et on essaiera d'avoir mieux. Alors, le jeu se compose, la map du jeu se compose sur le parchemin, avec la légende que vous voyez à gauche. Les points d'interrogation, ce sont des rencontres aléatoires qui peuvent avoir plein d'effets, bonnes comme mauvaises. Les marchands, vous pouvez vous défausser de votre or dans le but d'acquérir des cartes ou des reliques. Les trésors, qui eux contiennent des reliques, comme on peut voir là. Les zones de repos, qui permettent de récupérer de la vie ou d'améliorer une carte. Les ennemis classiques que nous allons affronter et les ennemis d'élite, des mini-boss tout simplement. Et nous allons commencer bien. Par où allons-nous commencer? Il faut choisir évidemment une route. Nous commençons en bas et nous montons petit à petit. Il faut choisir une route qui n'est pas non plus trop compliquée. On peut faire des choses. Là, ça serait bien. Avoir un mini-boss après un endroit où on peut récupérer de la vie, c'est plutôt bien. Je pense donc qu'on va commencer à droite. Alors le tutoriel, on le passe et voici le jeu. Notre personnage est à gauche, 80 points de vie, l'ennemi est à droite, 41 points de vie, mais il va faire une attaque sur moi de 11 points de dégâts. Le jeu se compose en bas des cartes qui ont chacun un effet. Nous avons les cartes d'attaque en rouge, comme ça, et nous avons les cartes de compétences qui vont proposer du coup des effets non offensifs sur vous-même ou à peu près tout le monde en vrai. Nous avons aussi l'énergie, donc nous commençons 3 énergies sur 3 et chaque carte consomme de l'énergie et la consommation étant indiquée en haut à gauche. Nos reliques seront là-haut et là nous avons notre deck, enfin ce qui reste comme cartes qui vont venir après. Du coup nous allons déjà nous défendre face à l'attaque ennemie. Les cartes défense offrent 5 d'armure, du coup 2 cartes défense offrent 10 d'armure. Ce n'est pas assez pour nous protéger totalement des 11 points de dégâts, mais à la fin du tour, à la fin de la partie, nous récupérons 6 PV. Évidemment dans le jeu il y a aussi des effets. J'avais une carte Hurt qui coûte 2 points d'énergie, mais en plus d'infliger 8 points de dégâts, il va infliger vulnérabilité, qui est un effet qui fait subir 50% de dégâts en plus pendant 2 tours, donc le tour d'avant et celui-là. 10, nous allons nous défendre et attaquer. Et cette fois-ci on va pouvoir intégralement se défendre. Le jeu est plutôt simple, je pense que même que vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Le jeu est quand même bien connu et a été maintes et maintes fois refait. Nous allons donc pouvoir vraiment nous concentrer sur le gameplay, infliger des dégâts, tuer les ennemis et récupérer les loots. Donc de l'or, une potion. Les potions, c'est ce qu'il y a en haut qui nous donne des effets divers et variés. Et une carte qui va venir remplir notre deck. Alors, perte de force, jouable que si vous n'avez que des cartes attaque en main. Et ça, placez une carte de votre défaut sur l'eau de la pioche, c'est pas mal ça, coup de boule. Nous allons, eh bien je pense, aller voir le marchand. Que propose-t-il? Il propose des cartes qui m'intéressent. Alors des reliques mais qui coûtent beaucoup trop cher. Du coup nous allons voir les cartes. Inflige 2 dégâts 4 fois. C'est pas mal, c'est pas mal. Nous allons prendre. Et virilité, c'est une meilleure défense. Nous allons donc
nous diriger en suivant les petits traits sur l'ennemi. Alors, déjà, nous allons nous protéger et infliger des dégâts. Ils font 7 et 7, enfin 5 et 7 plutôt. Il reste lui. L'autre n'attaque pas, seulement lui. Donc nous allons nous y défendre. Et le jeu se fait comme ceci. Nous augmentons notre deck de cartes de plus en plus fortes. Nous tombons des fois sur des artefacts qui vont nous sauver la vie. Il va être temps de faire des calculs. Oh, un pouvoir. 3 cartes plutôt fortes. Enflammé, gagne 2 de force qui augmente les dégâts, qui rajoute des dégâts supplémentaires aux attaques. Une attaque qui attaque tous les ennemis en même temps et ajoute une carte aléatoire. Pas mal. Elle coûte 0 en plus. C'est vrai que j'hésite entre enflammé et lame infernale. Et je pense que je vais prendre enflammé. Plus 2 d'attaque, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, nous tombons dessus et on n'a pas... Aïe aïe aïe, nous n'avons pas de défense, donc nous allons prendre les 10 points de dégâts dans la tête. Ouch. Aïe aïe aïe, 7. Autant attaquer. On peut se défendre, pas prendre plus de dégâts. C'est plutôt bien. Et là, nous allons pouvoir mettre des dégâts et le tuer. Ah, alors quel carte nous allons avoir? Enchaînement, c'est pas mal. C'est une attaque qui fait 8 points de dégâts à tout le monde. Oh oui, je perds de la vie pour des golds. De toute façon, j'allais me reposer avant le mini-boss. Et c'est parti. Le mini-boss. On va rien faire en vrai, parce que l'ennemi est endormi. Tant qu'il est endormi, on va ne pas le déranger. Et là, on a de quoi faire. Alors, lui infliger plus de dégâts. Et un coup de boule. Ah, 92 sur 111. Hein. Et lui, il va faire mal, lui. Hein. 18 points de dégâts. Il fait mal. Hein. Donc, je vais prendre 6 points de dégâts, là. Ouch, 18 à nouveau. On va utiliser la potion qui permet de gagner 12. C'est pas mal. Comme ça, on prendra qu'un seul point de dégâts. Ah là, il va faire une autre chose, une compétence. Oui, c'est le moment de lui infliger des dégâts. Lame siphonneuse. Mince, mince, mince. Eh ben, il va être temps de se défendre quand même un peu. Sinon on va prendre trop cher. Et on rappelle qu'il y a encore d'autres ennemis après, ce n'est pas le boss. Ce n'est qu'un mini-boss. Hop. 51 PV il nous reste. Hop, plus que 3 PV pour lui. Âme siphonnante encore, mais ça ne suffira pas, c'est gagné. Il va donc nous donner plus d'or. Une relique au début de chaque combat de boss récupère 25 PV, pas mal. Une potion d'énergie et une carte. Forme démoniaque au début de chaque tour gagne 2 de force. Très très bonne carte pour commencer un combat de boss surtout. Oh bah alors là, prenons la forme démoniaque. Et on va prendre des dégâts, et ça c'est dommage. On va se buffer. Aïe aïe aïe, on va quand même prendre 7 points de dégâts. Il fait mal, il fait mal.
12. Je peux me défendre. Oh ça. J'ai 12 piles. De quoi défendre mon tour. Alors, il n'a plus que 15. Et c'est fini. Ah. Éthéré. Gagne 10 d'armure. C'est une armure en mieux, quoi. Et c'est plutôt bien. Un coffre qui va nous donner... Prochain butin de cartes contiennent un choix supplémentaire. Il y a mieux, il y a pire. Alors, que vont nous faire ces ennemis? Bien, bien. 8. Ah ouais, ça fait pas assez. Il va falloir se défendre. Prendre 2 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Mais on peut se défendre pour après. Un champibête. Hop. On augmente notre force et on fait plus de dégâts. Ah oui, c'est vrai qu'il faut choisir. Oh, je dirais ça. Il lui reste de toute façon plus que 6 PV. Ce n'est donc qu'une question de temps, voilà, avant qu'il meure. Alors. Ah, là il y a 2 bonnes cartes à gauche. Une qui affiche beaucoup de dégâts et qui peuvent être améliorées à l'infini, mais la vague de fer nous donne et de l'attaque et de la défense en même temps. Ce qui n'est pas rien. En vrai, nous allons activer 5 de force. Pourquoi? Parce que la volée des coups nous permettra de faire beaucoup de dégâts. Voilà. Il est déjà à 30 PV. Quelle belle potion de nous donner 5 de force pendant un tour. Oh, la vague de fer. La protection et les dégâts en même temps. Et on ne prendra que 6 points de dégâts. Heurt qui nous permettra d'affiler 8. Et les 9. Oh là là. Ah oui. C'est dommage, mais on va devoir utiliser cette potion pour se protéger. Et ne prendre que 7 points de dégâts. Mais on le tuera au prochain tour. Voilà. Et ainsi, nous récupérons la statue. Des potions apparaissent toujours dans les récompenses. Pas mal. Alors. Armement, c'est bien. C'est une armure, mais qui, en plus de ça, améliore nos autres cartes. Les améliorer, c'est renforcer leur capacité. Que ce soit plus de dégâts ou plus d'armure, par exemple. Eh bien, on pourrait... On n'aura pas besoin. Là, on peut déjà être plutôt bien. Gagner de l'or pour des doutes, pas mal. On va améliorer une de nos cartes. Alors. La forme démoniaque améliorée. Qui au lieu de nous donner 2 de force par tour, nous en donne 3 maintenant. Et on ne l'a pas eu, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. 32. « 12 et 5, ça me fait 17. Il va falloir utiliser la potion d'armure, je pense. Pour ne prendre que 10 points de dégâts. Parce que là, ça va être compliqué. Ouïe, ouïe, ouïe. Oh, la forme démoniaque qui apparaît au bon moment, là où il ne fait pas d'attaque. Par contre, non, des dégâts, on va en prendre.
là. Et la forme démoniaque qui va nous faire encore gagner. On va passer de 3 à 6. Oh là là. L'armement qui va améliorer. Eh bien, ça va faire 7. 7 et 5. Autant améliorer la vague de fer. Qui nous donne plus d'armure. Et en même temps, plus de dégâts. Et les dégâts, c'est plutôt bien. On va prendre 16 points de dégâts. Aïe aïe aïe, ça commence à faire mal. Alors, 10 fois 4, 40 points de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La vague de fer, évidemment. Il n'a plus que 123 PV. Ce qui est plutôt pas mal. Ah! Éthéré pour se protéger. Et on va lui infliger l'effet de faiblesse. Oh là là là. Je lui fais 25 points de dégâts. 40. Oh mais c'est fini. Voilà, le boss est ridiculisé. Une potion et un super pouvoir. Quand vous gagnez de l'armure, inflige 5 points de dégâts à un ennemi aléatoire. Pas mal. Vraiment pas mal. Et alors 3 reliques spéciales fin de boss. Lorsque vous le ramassez, retire 2 cartes de votre deck. Pas très intéressant. Pas très intéressant du tout même. Suzu. Gagnez 1 d'énergie au début du tour. Vous ne pouvez plus utiliser de potions. C'est pas très bien vu que j'ai une relique qui me donne des potions. Donc, Et la clé maudite, c'est une malédiction pour un coffre. Mais c'est pas si... Les malédictions, ça peut s'enlever, hein, vous savez. Par contre, j'ai 490. Donc là, ça serait bien que j'aille à une banque. Un marchand, plutôt. Et d'ailleurs, nous allons affronter un ennemi. Alors... Et boum. Et on va se protéger. Oh mince, c'est vrai que j'ai 4 maintenant d'énergie. J'aurais pu l'utiliser. Faut que j'y pense. Le mastodonte, la vague de fer. Et les dégâts. Le mastodonte, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que quand je me rajoute de l'armure, j'affiche 5 points de dégâts. Et ça, c'est fort. Surtout avec les défenses. Hop, on va prendre 5 points de dégâts, mais ça peut être régénéré à la fin du tour. Donc c'est encore acceptable. Ah, là par contre, ça commence à devenir... il va faire 14. Mais c'est pas grave. On y arrive. Ah, il ne fait pas d'attaque. Ce qui veut dire qu'on peut le savater. Et bim, il est mort. Et aucun problème. Ah! Ça c'est pas mal aussi. Alors, une rencontre aléatoire. Oh là! À 5 apparitions. Les apparitions, c'est des cartes qui nous donnent l'intangibilité qui fait que pendant ce tour-là, on ne prend pas de dégâts. On prend qu'un seul point de dégâts. C'est pas très très bien en vrai. Surtout qu'il faut payer 40. Par contre là on a des ennemis. Oh, ils vont faire mal. Ils me font 20 points de dégâts. Je n'ai que 18 pour me protéger. Ah oui, mais en plus ils n'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas, les petits sacres bleus. Ah ouais, là je vais prendre vraiment... Là je vais vraiment prendre de la misère quoi. 20 points de dégâts dans ma tête. Ah oui, c'est compliqué. Oh mais là il se défend.
Attendez, partez pas, c'est pas fini. Et ils vont s'enfuir. Boum. Boum, 8. Et on va attaquer l'autre. Malheureusement, lui, il va pouvoir s'enfuir. On aura quand même récupéré son partenaire. Alors, nous occupons notre horde, là en plus, du jus de fruits. On va boire directement. Et un coup de tonnerre, c'est pas mal. Ah, oh là là, la frappe du pommeau. Piocher, c'est fort. Et le gardien. Oh bah alors là. Remise de 50% sur tous les produits. Ça et ça, on prend tout. Oh, tout est bien en vrai. Un pouvoir, mais c'est pas très intéressant pour l'instant. On va garder notre argent. Et on va continuer. Vos PV max augmentent de 1. On perd des dégâts. C'est pas grave, on n'aura qu'à les régénérer ici. Et un monstre de base. Alors. Qu'avons-nous là? Les terres. Je prends 20, ils me mettent 20. Donc, pas de dégâts. Tout est bloqué. Ils vont me refaire 20. Aïe aïe aïe. Et je n'ai que 3. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Et là, ils ne font rien. Alors, on va voir, on va voir. Oh là là, une régène de PV vraiment. Et 12. La vague de fer est plutôt bien, surtout avec Mastodonte. Voilà. Alors, que nous reste-t-il comme ennemi? Ah, ça c'est bien, sachant qu'il va m'en faire 12. Et des cartes. La vague de fer. Ouch. Ah, mais faut arrêter de se buffer un moment là-bas. Oh, l'uppercut. Oh, la frappe parfaite aussi. De bons dégâts et la forme du chaos, la forme du démon qui va nous augmenter notre force. Hop. 8 x 3, 24. Donc je prends 6 points de dégâts. Ouh. Commence à faire mal, hein, vraiment, notre truc. C'est plutôt bien. Ambidextre, pas mal. Nous allons nous soigner. Et on va aller affronter un mini-boss. Ah, c'est vrai que j'avais ça. Ticket restant, quand vous entrez dans une boutique, récupérez 15 PV. C'est pas mal. Alors les ennemis... Hop. On va déjà tuer ce qui est devant nous. Aïe aïe aïe, 6 x 3, 18. Je prends 17 points de dégâts. La vague de fer. La colère. Mais on a surtout la forme démoniaque et ça c'est bien. Ça va nous permettre
bien de faire de plus en plus de dégâts. Comme par exemple ça. Pas mal. Ah, il invoque des ennemis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tuer lui déjà et 5. Oh là là, tous les points de dégâts que je lui mets. 18 x 4. Ça commence à faire mal. Mais c'est pas fini. 33 points de dégâts sur sa tête. Et on obtient de l'or des nunchaku qui font quoi? Tous les 10 attaques jouées gagnent 1 d'énergie en plus, pas mal. Alors, 100%, coûte 1 en moins pour chaque perte pendant ce combat. Ah, c'est pas mal. Ça peut faire des dégâts quand on a pris cher. Là, on va prendre cher. Hein. Oh la vache. Oui, oui, oui. Alors, on va voir, nous prenons 5, nous prenons 15 points de dégâts. Ouch. 7, la forme démoniaque, évidemment. Et les dégâts. Ah, c'est ça qu'on peut mettre la forme démoniaque alors que l'ennemi ne nous attaque pas, c'est plutôt bien. Mastodonte, évidemment. On fait le maximum de dégâts. Et voilà. Alors. 8. Normalement, on devrait pouvoir le tuer. Voilà. On a assez. Ah, mince. Trop de potions. Encore des pouvoirs. Quand une carte est épuisée, il gagne 3 d'armure. Un autre... Oh là, on commence avec la forme démoniaque directement. Pendant que l'ennemi n'attaque pas. Et alors lui, il a un pouvoir un peu spécial, c'est-à-dire que les coups des cartes dans notre main est aléatoire. Et ça, c'est un peu problématique, parce qu'autant on peut avoir des choses qui coûtent 0, on peut aussi avoir des choses qui coûtent 3, comme on vient de voir. Et ça va être un peu compliqué. Hein. Ah oui, si les choses coûtent trop cher, ça n'a pas trop d'intérêt. Oh là là, oh là là. Je vais prendre 4 points de dégâts. Et c'est gagné. Alors, ah ouais, mais les potions, toujours le même problème. Attaque double. Prochaine carte sera jouée 2 fois. Ah, mais un armement amélioré. Allons voir la case là. Ah, quand vous obtenez un pouvoir, améliorer le... Pas mal. Prenons. Bon, finalement, pas besoin d'aller voir le marchand après. Une carte parmi toutes celles à disposition. Alors. Franchement... 100%. Hein. Parce qu'on est à peu près assuré de toute façon d'avoir des dégâts. Enfin, de se prendre des dégâts. Par contre, mastodonte amélioré. Et on affronte le deuxième boss. C'est parti.
ça en fiche 18. Donc 8 et 12, ça fait 20. Donc autant utiliser ça. Bah oui, j'aurais utilisé la force. Je suis un peu débile là. Alors. Déjà. Ambidextre. Oh là là, ambidextre qui améliore mastodonte. Même pas mal. Si je peux avoir plusieurs mastodontes équipés en même temps. Parce qu'évidemment les pouvoirs peuvent se cumuler aussi. Hop. Hop, l'esprit spectral. Hop, enflammé. Hop, des dégâts dans ta tête. Et bon, il va quand même me faire 7 points de dégâts. Il me faudrait ma forme démoniaque. C'est un peu dommage que je ne l'ai pas. Elle est encore là. Avec une métamorphose. Voilà, ce serait le bon moment pour l'avoir. Voilà. Hop. Et là, je pense qu'il va faire une très grosse attaque. Autant voir ça. 30. Armement tout de suite. Hop, hop. Voilà. On résiste. À peu près. Oh. Il va se buffer. Alors attention. Oh, que des frappes. Aïe aïe aïe. Métallisation. Hop. Mastodonte qui inflige quand même 14 points. Et il va faire du 40. Boomerang. Boomerang. Ça. 100. Je survis. Et il est bientôt mort. Il lui reste 36 PV. C'est assez. Et voilà. Alors. Oh, une autre forme démoniaque, c'est un peu compliqué à jouer. 2 formes démoniaques. Ça coûte cher. Quand vous le ramassez, obtenez une malédiction unique et 3 reliques. C'est pas mal. Oh, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Lorsque vous utilisez une potion, on récupère des PV. Un pouvoir, une carte aléatoire passe à 0 et chaque en bas, une armure plaquée. Et le dernier étage. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent. Je vois quelque chose qui m'intéresse. Et c'est parti pour les monstres du 3e étage. Alors, on va déjà s'enflammer, se défendre. On va mettre un coup de boule. Et à nouveau se défendre. Donc on arrive à 14, donc 9 et 7, ça fait 16, donc je veux quand même prendre des dégâts. Alors, mastodonte évidemment. C'est plutôt bien mastodonte, ça permet de faire des dégâts quand on se protège. Et pas que des petits dégâts. Par exemple, ambidextre qui va copier ça. Hop. Plus que 20 PV et il est tout seul. 16 PV. Iter, le coup du pommeau et voilà. Simple, efficace.
Lorsque vous piochez une carte statue ou malédiction, infligez 10 points de dégâts à tous les ennemis. Mais ça, c'est fort. Je prends tous les jours, vu que de toute façon, des malédictions, j'en ai plein. Perdez tout votre or, obtenez une relique. 1 de faiblesse à tous les ennemis au début du combat. Bon, bah d'accord. Bah tiens. Ah, ça c'est pas mal, ça va faire plein de dégâts. Surtout que j'en ai quand même 3. Donc ça peut faire... En un deck, ça fait 30 points de dégâts. Ah oui, mais là par contre, là, il va faire mal. Donc, alors... Ouais, c'est pas... C'est pas très bien. Hein. Là, je vais prendre cher. Je prends 30. Ouch. Ouch. Là, c'est le moment d'avoir des malus, là. Voilà. Et boum, le coup du pommeau. Je sais pas, j'ai 18 points de dégâts. C'est pas mal. Ça en tue un. Mais il n'est pas vraiment mort, celui-là. Il va revenir à la vie. Tant que les autres ne sont pas morts en même temps. Et là, ça serait bien d'avoir des malédictions, là. Ah, même pas. Hop, on va prendre ça. On va piocher une carte. S'infliger des dégâts. 6. Donc lui va revenir à la vie, malheureusement. Avec 27 PV. Oh oui. Tac, tac. Et voilà. Ça, ce n'était même pas un gros ennemi. Ça fait peur. Hein. On se fait 2 de folie, perdez 11 de vie. Oui. De toute façon, on va bientôt passer par une zone de repos. Sauf si on meurt avant. Ambidexterie. Folie. Oh là là, ambidexterie qui aide. On va prendre 13, 7. Ah bah c'est bon. Aucun problème de dégâts. Tout est bloqué. Ce qui est plutôt bien. Hop. Maintenant, il va falloir se défendre. Coup de boule. On va prendre cette carte qui, de toute façon, ne coûtera rien. Hop, et on va prendre 7 points de dégâts. Donc je suis midlife. 13. 7. Et ainsi, là, ça me ferait 8. Mais, avec ça... Voilà. On récupère la forme démoniaque et je ne prendrai que 3 points de dégâts. Ouais. C'est pas non plus trop compliqué. Voilà. Et voilà, plus qu'un seul ennemi qui va nous infliger 16 points de dégâts, mais on en a 19 points d'armure, ça devrait aller. Pas un gros problème. Mastodonte qui nous améliore une carte. Et voilà, oh là là. Ça marche un peu hein, quand même, notre truc. Ici on va régénérer sa vie. Et on va continuer. La gueule. Gros monstre. Le souffle. Mastodonte, donc déjà 2 pouvoirs améliorés. Folie, qui améliore heurte et frappe. Et on va utiliser le rituel.
qui est quelque chose qui va nous donner un point, enfin 1 de force par tour. Parce que là, il a quand même 300 PV. Ce n'est pas un petit rigolo. Faut pas le sous-estimer, lui. Mais on a plein de pouvoirs activés en même temps. Et plus on a de pouvoir, mieux c'est. Et voilà. On a qui va se buffer. 3 de force en plus. 8 x 2, 16. Armement. Même pas mal. Même pas mal. Une défense. Je suis, voilà, 28. Et grâce à Mastodonte, en plus de toute cette armure que je me suis accumulée, je lui fais plein de dégâts. Ambidexterie, ça serait bien, ça, mais... Vague de fer. Hop. Vague de fer. On lui affiche plein de points de dégâts. Et en plus, je récupère de l'armure. Qui du coup refait des dégâts par derrière. Oh là là là, 11. 11 x 3, ça fait 33. Est-ce que je ne peux pas le terminer? Bah si. Voilà. 37 x 2. Et ainsi on va aller améliorer une carte, tiens. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir améliorer? Métamorphosie. On passe de 3 cartes à 5 cartes qui coûtent 0. Tous les 3 mélanges de pioche, gagner 2. C'est plutôt pas mal. Et on va aller affronter le mini-boss. Oh, c'est lui. C'est pas un boss simple. Pas comme s'il y avait un boss simple dans le jeu, mais... il n'est pas simple, ça c'est sûr. Et là, il me faudrait des pouvoirs, là. Faisons lui plein de dégâts. « 13 points de dégâts, c'est parti. On va prendre la vague de fer qui devrait suffire, voilà. Mais il faut que j'inflige de plus en plus de dégâts parce qu'il a quand même 500 PV. 13. Alors, Mastodonte, oui. On va jouer Ambidexterie qui me copie mes coups de pommeau qui font de plus en plus de dégâts. Et la volée 14 x 4. Par contre, ouais, je n'ai pas beaucoup d'armure. Mais il est presque midlife. Et ça, c'est bien. 30 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et je n'ai malheureusement pas grand-chose pour l'arrêter. Ouais, à part... ouais, je vais prendre 24 points de dégâts. Ouch. Il va recommencer 35. Bon, il va falloir s'améliorer. Plus de dégâts. La défense. Cri de guerre, évidemment. 35. Donc je vais augmenter les dégâts. Il n'a plus que 100 PV et je prends un point de dégâts. Ouch. 40 points de dégâts. Oh là là. Pioche une carte. Améliore ça. La manchette. J'ai 24, 25. Il va me faire 5 points de dégâts encore. Que me reste-t-il? Normalement ça devrait suffire. J'ai 2 charges imprudentes. Ça fait mal. Mais
Ça en vaut la peine. C'est parti pour un feu de camp et on va s'y régénérer. Enfin plutôt améliorer une carte. Folie qui coûte 0, lame infernale qui coûte 0. C'est mieux. Ah, les revoilà. En version plus forte, j'imagine. Mais on commence directement avec ça. C'est pas mal. Ma foi. On commence directement avec une forme démoniaque qui m'augmentera ma force à chaque tour. Et l'avoir très tôt. Oh, par contre, il va faire mal aussi. Oh oui, et on va refaire la même stratégie. Voilà. Hop. Et comme ça, on peut se protéger de beaucoup de dégâts. On en a déjà tué un. Ouch. Souffle de feu. Armement. Arme spectrale. Armement et la frappe. Aïe aïe aïe, le voilà qui a régénéré, mais on gagne de la force. Et on a surtout le souffle de feu qui est très bien quand on a plusieurs ennemis comme ça. Ah, virilité, ça c'est dommage. Il me donnera 7 et 2, 11. Autant attaquer et se défendre. Ah, 9, oui. 7 et 2, 9, pas 11. Évidemment. Ah, voilà. Les dégâts. Mastodonte. Qui me permet de faire une frappe. Et là, je le tue. C'est plutôt bien. Enfin, j'aurais pu faire enflammer qui m'aurait donné 0. Enfin, qui aurait fait en sorte que la carte d'attaque aurait fait 0. Mais j'y ai pas pensé. Boum, 10 points de dégâts à tout le monde. Bam. Et bam. Et voilà. On a quand même pris des dégâts. Non, tout est bien. J'ai envie de tout garder. Oh là 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 là, lui. La masse agonisante. 11 points de dégâts, le heurt. À chaque fois qu'on lui fait des dégâts, il change de capacité. Il va faire quelque chose d'autre. Un vrai enfer à affronter. Vague de fer, cri. Autant tester. Ah mince, il va nous faire du 7 x 3. Aïe aïe aïe, alors qu'il n'aurait fait aucun dégât avant. Je vais me retrouver à prendre très cher. Ouch. 10. Forme démoniaque. Folie. Les coups. 7 x 3, encore à nouveau. Non mais... c'est son attaque la plus forte et ça fait déjà 2 fois qu'il me l'a fait. Ça commence à un moment à être embêtant. Armure. Armure. C'est bien. Ouais. 7 x 3, 21. 3 fois d'affilée qu'il me l'a fait. Commence à être embêtant cette histoire. 15. Mais je gagne assez. Alors là, j'ai 44 points d'armure et c'est le seul moment où il décide de me faire une attaque qui ne vaut que 10. Et là, il va me faire 30. Mais j'ai de quoi le tuer. Ou pas. Mince. Ah mince. Surtout qu'il va me faire 22. Ah oui, le coup de boule. Oh, la bénédiction de la forge. Mais en vrai, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Interagir avec le cube. Une carte incolore. Une carte incolore aléatoire. Oh, illumination, c'est bien ça. Ça réduit de 1 mais le coût de mes cartes. Et on va s'améliorer. Le coût des cartes pendant ce combat, bah oui. C'est plutôt bien. Et c'est parti pour le boss. Le dernier boss. Et alors c'est parti. Alors la lame qui nous donne un gourdin. Ça va pas être très utile. Ça par contre ça peut l'être. Surtout si le gourdin voilà, tue l'un des deux dès le début. C'est pas le meilleur démarrage mais c'est déjà bien. 15, 20, 26. Protégeons-nous. Voilà. On a déjà 26. Ah. Nous avons déjà 26. 30 même. D'avoir tué les petits sbires, maintenant il va faire... Ah oui. Il va faire mal. Parce que j'ai des malus qui sont venus au mauvais moment. 7 x 4. 28. Aïe aïe aïe. 21 et 12. Voilà, donc toi tu es mort. Et par contre, on a récupéré Mastodonte dans l'histoire. Il va faire 22. Un autre problème encore, j'ai malheureusement ma défense que au mauvais moment. 8 x 4. Ouch. Et où est ma défense? On va donc tout lui mettre dans la gueule. Les coups de boule. Ah, ça. Ça. De toute façon, là, 8 x 4. Oh, aïe aïe aïe. C'est déjà plus beaucoup de points de vie. Et il en a encore beaucoup. Aïe, je vais prendre 4 points de dégâts encore. Ah là là, je vais encore prendre des dégâts. J'aimerais bien ne plus prendre de dégâts parce que c'est le moment où j'ai beaucoup d'armure. Je vais mourir. C'est quand il meurt. C'est le moment où j'avais des trucs de dégâts. Aïe aïe aïe. Parce qu'il passe en phase 2, il a 300 PV, j'en ai plus que 14. Bah c'est la fin. Et ouais. Et malheureusement, ma défense n'aura pas été au bon moment. Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est pas grave, ça nous fait déjà notre premier épisode et on obtient des choses. Et on obtient aussi un nouveau personnage qu'on testera dans une prochaine vidéo. Parce qu'on obtient la silencieuse. Bon, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé. On en aura d'autres des épisodes comme ça bientôt, j'espère, en même temps que du The Last Spell. Et on va essayer aussi de faire d'autres types de vidéos un peu plus montées. Bonne journée à vous, bonsoir si vous êtes le soir, et amusez-vous bien sur YouTube.